dans Déshabillez-vous. Il est auteur, producteur et réalisateur indépendant de renommée mondiale. Patrick Bosselin est dans Déshabillez-vous et je vous propose tout de suite son portrait. Patrick Bosselin, réalisateur et producteur audiovisuel indépendant, né à Fort-de-France en Martinique. Patrick Bosselin est l'un des seuls réalisateurs à représenter aujourd'hui le cinéma d'outre-mer à travers de nombreux festivals internationaux. Cela fait 38 ans qu'il travaille au développement du secteur audiovisuel de son pays et sa reconnaissance dans le monde. C'est le jour du baccalauréat que la carrière professionnelle de Patrick Bosselin débute. Plutôt que de passer son examen, il accepte d'intégrer une équipe de production pour être photographe de plateau sur le tournage d'un film promotionnel dans les Caraïbes. Puis, il multiplie les stages photo, cinéma et vidéo afin de se perfectionner. Le service militaire est pour lui l'occasion de mettre ses talents de photographe au service de l'armée. Un travail d'ailleurs récompensé par une médaille du CIRFA, le service d'information et de relations publiques des armées. En 1981, Patrick Bosselin ouvre le Studio Pack, où il travaille à la commande et à la réalisation de nombreux films promotionnels, publicitaires ou encore documentaires. Pour sa première récompense internationale, le Caducée d'Or, Patrick Bosselin l'obtient en 1987 à l'occasion du 3e Festival international du film et du livre médical à Paris grâce à son film V ou Connaître, un documentaire sur le problème des parasitoses en Martinique. Un an plus tard, il présente sa première fiction, La Nuit de la Saint-Sylvestre, un court-métrage de 8 minutes au festival Images Caraïbes en Martinique. Au début des années 90, il exauce son souhait de travailler dans les meilleures conditions. Il ouvre l'Espace Pat, qui comprend un studio de production et une salle de cinéma de 110 places, un studio d'enregistrement son et un plateau de prise de vue. Patrick Bosselin produit ses propres documentaires qui ont pour point commun la mise en valeur de l'histoire, de la culture et du patrimoine de la Caraïbe et plus particulièrement de la Martinique. Il dit « Je ne voulais pas m'arrêter à la vision d'un tourisme qui découvre l'île pour la première fois, ne retenant souvent que ses plages de rêve et son petit punch. Je voulais aller en profondeur et mettre en valeur les Martiniquais et leur culture. » Patrick Bosselin obtient alors une dizaine d'awards aux États-Unis, parmi lesquels Crystal Awards of Excellence de la communication audiovisuelle dans la catégorie voyage. De Fort-de-France, ses monuments de Trinidad, Carnival, chacun de ces documentaires est un succès, souvent récompensé à l'international. En 2017, il reçoit une fois de plus la reconnaissance du public et des professionnels grâce à son film L'église de Martinique. Leur histoire, au fil du temps, un documentaire qui raconte l'histoire de l'île à travers ses paroisses. Il y a presque 3 ans, Patrick Bosselin a commencé à travailler sur un nouveau projet, Les secrets des forteresses de la Caraïbe, un documentaire de 52 minutes qu'il produit en indépendant. Terminé en novembre 2011, dès sa présentation, il remporte le grand prix du documentaire. Puis, il reçoit divers prix dans d'autres festivals. En avril 2012, ce documentaire a été le seul à représenter la France à l'occasion du Festival international du film de New York, où il a obtenu un winner. Dans la foulée, il remporte le Gold Award à Houston. En avril 2018, Patrick Bosselin a remporté le Gold Award catégorie Histoire pour l'excellence de son film Les secrets des forteresses des Caraïbes 2. Le film a de plus été sélectionné pour le Festival des films indépendants à Rome et a fait partie de la sélection officielle au Festival panafricain à Cannes. Patrick Bosselin, bonjour. Bonjour Lilia. Comment ça va? Bien, toujours. On se tutoie, on se vous voit, on fait quoi? On se tutoie. On se tutoie. Bah non. Alors Patrick, tu dis souvent, c'est un peu ta devise, je suis martiniquais, je suis un winner et je suis du monde. Alors je suis martiniquais, je comprends, je suis un winner, je comprends aussi, mais je suis du monde, ça veut dire quoi pour toi? Et je suis aussi, des fois, je dis je suis caribéen. C'est important Ouais. pour moi. Parce que je suis né à Fort-de-France, donc je suis martiniquais, effectivement. Donc là, c'est un peu pas. Et je vis dans la Caraïbe.
Et donc je suis caribéen parce que bon, je considère que quand je suis à Saint Kitts, à Barbade, Antigua ou autre, c'est chez moi, c'est comme ça. Et du monde parce que bon, ben, les îles de la Caraïbe font partie de la planète Terre et que si je suis né en Martinique, pour moi, je suis du monde. Voilà, le monde, le grand monde, la planète. Donc ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus vaste que ça. Ça veut dire que l'individu en lui-même a le droit à tout. Absolument. Mais c'est bien ce que je démontre dans mes productions, dans le travail que je fais au fil des décennies en fait maintenant. C'est que bon, ça a démarré en fait, on peut dire en anecdote, en 1987 où justement à Paris, j'ai eu mon premier prix international. Donc c'était à l'avenue de Wagram, au Théâtre de l'Empire, où j'ai eu le premier prix, Caducée d'Or, au Festival international du livre médical. Voilà. Et donc, comme on dit en créole, mon pas plus mauvais qui d'autres. Ah. C'est que bon, c'était mon premier prix. J'avais osé présenter un film dans un festival international, en plus en créole, parce que c'était un film en fait de sensibilité santé pour le sanitaire et tout, c'est un problème bien spécifique. Et donc, voilà, j'ai osé. J'ai dû d'ailleurs aller présenter au jury l'explication en français du créole. Et ce film est passé devant un film américain, un film italien, qui ont été aux secondes et troisième places. Donc là, je me suis dit, voilà, c'est là possible. Déjà. Je suis du monde. Ouais, tout est possible. Donc, mon pas plus mauvais qui d'autres, et il n'y a pas de raison parce que je suis né en Martinique. Preuve en est que justement, au fil des décennies maintenant, souvent récompensé à l'international dans des grands festivals. On va en parler tout à l'heure. Vous êtes l'un des réalisateurs martiniquais à représenter aujourd'hui le cinéma d'outre-mer à travers différents festivals internationaux. Depuis bientôt pas depuis bientôt 30 ans, maintenant depuis plus de 30 ans, vous travaillez dans le secteur audiovisuel de votre pays pour qu'il soit connu, développé. Aujourd'hui, vous en êtes où ? On a bien avancé, puisque bon, très rapidement, quand j'ai commencé, donc je suis dans ma 38e année, exactement, voilà. On va rebondir peut-être, parce que bon, sur 2020, j'ai un projet assez ambitieux. Et donc, au tout début, quand j'ai commencé, j'ai voulu être professionnel, un vrai professionnel, toujours en étant en Martinique, donc à mes tout débuts. Et donc, je me suis rapproché, entre autres, du CNC à l'époque, mais à Paris, le cinéma français, où j'avais découvert... c'est ce côté militant que j'ai et que je n'ai pas accepté, c'est que bon, les textes qui régissaient en fait, le cinéma français, c'était bien écrit dans les articles, ça ne s'appliquait pas au dom-tom. Ce qui voulait dire que... Ça voulait dire que, qu'on m'a répondu, je faisais mes films dans les îles, mais que bon, c'est pas officiel et que je n'avais droit à aucune aide du cinéma français et que je ne pouvais pas aller au-delà de toute diffusion autre, voilà, ça restait du local. Alors ça a été votre premier combat et ça, depuis, ça a changé. Mon pas pour Mon pas pour premier combat. Donc, je suis arrivé à convaincre en fait d'autres professionnels et puis surtout avec feu Émile Maurice, ancien président du Conseil général. Ça a pris 10 ans et on est arrivé à changer la loi. Et que maintenant, la loi s'applique aussi au dom-tom. Donc ça veut dire que, avant la loi, on n'avait même pas le droit d'ouvrir un centre audiovisuel dans les Antilles. Non, on était libre, mais bon, on était marron, quoi, on va dire. On va dire ça comme ça, pour pas le terme, par rapport à l'époque, là, voilà, on était marron, on faites vos films, on s'en moque totalement, quoi. Vous n'avez droit à rien et vous ne serez pas plus que ça diffusé ou autre, quoi. Moi, j'ai dit, mais non, je veux être professionnel. Je suis, jusqu'à nouvel ordre, martiniquais, mais français. Donc les lois qui régissent, bon, c'est français, et pourquoi on me dit que moi, département français, je ne peux pas avoir aucune aide, je ne pourrais pas être diffusé, il y a un problème. Voilà, ça, c'est mon premier combat. Comment ça te vient la passion de l'image et puis du cinéma après ? La passion de l'image, moi, c'est assez marrant, en fait. Comme il y avait des belles filles au CS Renan qui avaient un club, un club photo. Tout à un début. Tout à un début, voilà. Je me suis fait avoir, donc, et puis j'ai pris la passion pour aller avec les copines, en fait, passer du bon temps. On s'amusait à faire des photos. Faut revenir aussi il y a quelques années, là, quelques décennies. C'est pas la photo numérique, c'était la photo sur de la pellicule. On mettait notre pellicule, il fallait la développer. Donc on a appris à développer les photos, à faire des tirages papier dans les lumières inactiniques et tout. Donc c'était une autre façon de faire de la photo. Et puis effectivement, je me défendais pas mal. Et puis j'ai continué ensuite au lycée Chelchian où j'ai fait mes études. Et il y a eu un concours photo, il y avait 3 prix, j'ai eu les 3 premiers prix.
Voilà. Donc, là encore, bon, c'est avant d'arriver au cinéma, hein, parce qu'on en remonte plus avant. Et donc j'ai continué, puis j'allais faire des photos avec les copines, comme ça, on allait au parc floral, faire des photos, c'était un exercice, c'était un entraînement, et puis on faisait des posters, je vendais des photos pour acheter du papier, pour refaire des photos, et puis bon voilà, puis c'est venu, puis j'ai décidé d'en faire la profession, parce que bon, à un moment, il y a eu une annonce dans le journal France Antilles qui disait on recherchait un photographe de plateau pour une équipe cinéma, pour un tournage en Caraïbes. On avait repéré mon travail, je suis allé les voir et tout, j'ai montré un peu ce que je fais, j'étais au lycée, j'allais passer le bac et je ne suis pas allé au bac, je suis parti avec l'équipe, ils m'ont pris. Et je suis parti photographe de plateau et tout est parti de là. C'est-à-dire que bon, être sur un plateau de tournage dans la Caraïbe, j'ai découvert pour la première fois la Caraïbe, je n'avais pas encore voyagé en Guadeloupe, en Dominique, à Saint-Barthélemy et tout. C'était un film promotionnel à l'époque pour une chaîne hôtelière. Et donc cette équipe cinéma, parce qu'il n'y avait même pas la vidéo à l'époque, hein, c'était vraiment du cinéma, de la pellicule, j'ai découvert les îles, j'ai découvert un autre monde, j'ai découvert la Caraïbe, et puis j'ai découvert le travail de tournage de film, comment ça se présente. Et puis voilà, et puis de ça j'ai continué, donc je suis autodidacte, j'ai fait un certain nombre de stages, et puis voilà, tout a démarré comme ça. En 81, tu as créé ton propre studio, qui s'appelle le Studio Pat. Oui. Tu as réalisé des films promotionnels, des films institutionnels, des films publicitaires, des films médicaux. Des films de prévention, voilà. Ouais. Et puis, il y a eu l'Espace Pat. Alors, l'Espace Pat, qu'est-ce que c'est? Alors, l'Espace Pat, c'est venu après. Le Studio Pat que j'ai créé en 81, c'était un local que je louais. Très difficile au début, hein, de travailler, de payer son matériel. Bon, j'ai pas pu, donc j'ai remis au monsieur son local. Je ne pouvais pas continuer, donc j'ai continué par contre à travailler un peu comme ça sur le terrain. Jusqu'au jour où je me suis décidé, je ne trouvais rien, j'ai construit en fait. J'ai construit seul à l'époque, hein, donc avec un prêt bancaire, on a retenu quand même mon dossier par rapport, et j'ai créé donc une salle de cinéma de 100 places, un plateau de tournage, une salle de montage, et j'ai créé l'Espace Pat, voilà, avec un certain nombre de bureaux. Et tout est parti de ça et j'ai commencé comme ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est le seul complexe vraiment qui existe comme ça en Martinique. Alors aujourd'hui, oui, ça reste, mais ce n'est plus la même chose puisqu'il y a une évolution. Là, on parle de quelque chose donc il y a une trentaine d'années, on va dire, pour aller vite. Et puis maintenant, il y avait un studio son qui était locataire en fait des lieux, qui était aussi présent. Il y a eu pas mal de choses. Mais bon, en fait, maintenant, avec tout le matériel qui est plus restreint, qui est aussi puissant, avant, il fallait beaucoup de place pour mettre une régie de vidéo. Le son, c'était pareil, il fallait des tables de mixage pas possibles. Donc, les choses ont évolué. Mais l'espace continue, puisque ça me sert. J'ai mon studio toujours, j'ai une salle de cinéma de 100 places toujours, mais qui est plutôt privée pour le travail de réalisateur que je fais. Voilà. Le point commun de tous tes documentaires, c'est alors la défense du patrimoine, la défense de la culture, la défense de tout ce qui a été légué par les ancêtres. Ça, c'est quelque chose auquel tu tiens particulièrement. Pourquoi cette espèce de, je ne sais pas, je vais appeler ça de la dévotion, cette espèce de défense, quoi qu'il en coûte? Parce que c'est toujours pareil, c'est en moi, c'est ce côté militant que j'ai, c'est plus fort que moi. C'est-à-dire que bon, moi à l'école, j'ai appris aussi Ravaillac, j'ai appris nos ancêtres les Gaulois et tout, et que bon, j'ai appris mes leçons, hein, je connais tout ça. Et puis en fait, des années après, je me suis rendu compte que j'étais pas plus Gaulois qu'autre chose. Donc je veux en savoir plus, et maintenant en fait, et je veux partager, c'est juste un partage parce que je mets à la portée de tous. C'est un peu comme un devoir de mémoire, tu vis ça un peu comme un devoir de mémoire ou non? Je sais pas, non, comme je dis, j'apprends moi-même mon histoire, je fais que ça. Là, à Paris encore, j'ai acheté encore plein de livres parce que je cherche, je fouine, ce sont des choses qu'on ne connaît pas toujours. Et que je partage avec des scolaires dans toute la Caraïbe, avec des jeunes, des moins jeunes. La connaissance de notre histoire, de notre patrimoine, revaloriser aussi nos richesses, notre culture. Je prends l'exemple d'un film que j'ai réalisé sur les tenues traditionnelles, les tenues de Martinique, de Guadeloupe. Ça s'appelle de l'esclavage à la grande robe. De l'esclavage à la grande robe, c'est ça, tout à fait. Et donc c'est l'histoire du costume, comment on est arrivé à avoir ce costume. C'est venu du fait que tout simplement, il y avait deux femmes qui disaient, bon, pour carnaval, j'allais me déguiser en martiniquaise. Waouh! Je me suis dit, c'est bizarre, mais
c'est quoi se déguiser en martiniquais? Moi-même, je suis martiniquais, donc je vais me déguiser en martiniquais, c'est comment on fait ça? Donc j'ai dit, c'est pas possible. Et en fait, pour elles, c'était de mettre leur tenue traditionnelle de leur maman ou arrière. Mais c'est pas possible, ça. Donc j'ai appris, j'ai cherché, j'ai fouiné, j'ai vu des historiens, j'ai lu, j'ai cherché, et j'ai compris, et donc je raconte dans ce film toute l'histoire des tenues qui demandent respect, en fait. Parce que, en fait, c'est quoi les tenues traditionnelles? Ce sont les femmes mises en esclavage, les femmes africaines mises en esclavage, qui voulaient s'habiller. Au début, elles arrivaient quasiment nues. Et comment ça a commencé? C'est que c'est les femmes de colons déjà qui ont commencé par les habiller en leur mettant tout simplement un drap sur la tête, ce qu'on appelle la chemise 3 trous. On passait la tête, les bras, voilà, c'est tout. En fait, il fallait recouvrir les femmes, parce que bon, les colons ne restaient pas insensibles quand même aux femmes africaines, malgré tout, leur couleur. Et bien voilà, c'est parti de là, et puis ensuite les femmes africaines n'ont pas voulu rester avec leur truc de drap là, quoi. Donc pour aller au champ c'est bon, mais après le dimanche seulement elles pouvaient s'habiller. Donc en ramassant des toiles justement, des femmes de colons, un peu de dentelle, truc, il y a eu le madras qui est arrivé et tout, elles ont créé différentes tenues, et il y a eu même des lois somptuaires qui sont sorties parce que le dimanche, les femmes d'esclaves étaient trop belles. Voilà. Maintenant qu'elles étaient habillées, mais elles étaient trop bien habillées en fait à leur goût. À l'époque, c'était encore, il y avait du charme, il y avait quelque chose. Et donc on a mis les lois pour qu'elles ne s'habillent pas trop bien. Donc je pense que bon, ces femmes méritent respect. C'est loin d'être un déguisement. Et c'est loin d'être un déguisement. Et j'ai pensé autant que les Russes ont leur tenue ou les Japonaises ont leur tenue, et surtout avec une Japonaise, respect des tenues et des traditions. Absolument. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce film. Mais ça a fonctionné parce que maintenant même des jeunes se sont mis à reporter, et on comprend mieux au fur et à mesure de la diffusion du film. Donc pour toi, il y a quand même tout ce travail à faire sur l'histoire, sur la connaissance de... Pour tout, parce que bon, j'ai fait un film sur les différentes capitales dont on parlait, et c'est pareil, moi je pense que c'est nos voisins immédiats. Scientifiquement, sur les différentes capitales de la Caraïbe. De la Caraïbe, il faut connaître la Caraïbe. Et les scientifiques disent d'ailleurs si la mer descendait de 12 mètres environ, il paraît qu'on pourrait quasiment aller à pied d'une île à l'autre. C'est pour dire, on est vraiment voisins, quoi. C'est pas... Donc, moi, je pense que c'est important de connaître nos voisins avant d'aller, je ne sais pas moi, plus loin. Voilà. Donc, voilà, c'est une autre approche aussi. Je crois que c'est important de connaître nos bases, notre histoire, notre patrimoine, notre culture, qui nous sommes, d'où nous venons. C'est tout, sans plus. Je pense que c'est important. Moi, mes racines, c'est important. C'est la base de tout. Et sans ça, on est un peu bancal. Ah oui, moi, c'est fort. Moi, je suis bien raciné. Moi, je crois que les dieux, mes ancêtres sont avec moi. C'est bien, ça va. Ils ont vu ce que je fais. Quand tu n'as pas une caméra au point, quand tu n'es pas en train à travers la Caraïbe, en train de réaliser un documentaire, qu'est-ce que tu fais quand tu te poses? Mais non, je me pose très rarement et très peu. C'est une véritable passion maintenant, c'est en moi. C'est comme je disais, c'est très puissant, c'est très fort. Et non, c'est de tous les jours, c'est de tous les instants. J'ai pas un moment, là, par exemple, je reviens d'une librairie, j'ai acheté des livres, j'ai encore des idées, j'ai encore des choses à voir, des choses à raconter. Je suis content, je suis heureux, c'est très fort en moi et une capacité où moi, mon propre planning, c'est jusqu'en 2020 déjà, est quasiment bouclé. Alors, et je peux aller au-delà, c'est un truc de fou. Je me dis, non mais je suis encore très bien, je ne suis pas encore fou. Alors là où je voulais en arriver, c'est que ce qui te rend heureux, et avant d'en arriver à 2020, c'est que tu te poses et que tu écoutes quand même un peu de musique. Oh oui, avec plaisir. Eh bien, on va écouter ton titre préféré. Super! Vas-y, Bibi! Jacob, ça va bien? Ah, vous nous faites plaisir. Nous pas même envie bâti. Levez la main, 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 levez la main. Fabez les mains. Ah, ça va chauffer. Est-ce que vous êtes contents? Joli, ça c'est Kassab. Number one. Show.
C'est parti. Ce qu'on s'y pas ni problème. Tout en faisant ça, la vie, la règle, qui j'en ai fait couper ça, tiens bien. Sous classe, c'est un médicament, nous ni. 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 Si c'est sa mère, nous, ok, on nous. Sous classe, c'est un médicament, nous ni. 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 En malade, en malade, en malade, en malade, en malade. Sous classe, c'est un médicament, nous ni. 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 Pas que qu'on est, c'est que là, ça, pour moi, plan là, moi, fais ça, comprends. Pour moi, plan là, pour qu'on saisit, si jamais rangement tombé malade. Sous classe, c'est un médicament, nous ni. 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 Sous classe, c'est un médicament. Alors voilà, on l'a entendu, le titre préféré c'était Zoukla, c'est ça le médicament Nouni de Kassav. Alors pourquoi ce titre? Quand je t'ai demandé de me trouver un titre qui te parlait comme ça tout de suite. Oui, parce que bon, déjà pour rester dans le cadre antillais, local, moi martiniquais, je pense que bien sûr que j'aime différents types, pas spécialement que le zouk. Je vais aimer du jazz ou autre, peu importe. Même Johnny Hallyday, il y a des chansons de Johnny que j'ai aimées ou d'autres. Mais non, mais je pense que c'est quand même, c'est un médicament, quoi. C'est bon. Donc c'est effectivement, c'est aussi notre base. C'est quelque part, tu as quand même choisi c'est un notre titre musique. qui est pas anodin. C'est quand même un titre qui est fédérateur. C'est quand même le titre de Kassav qui a fait connaître au monde entier le zouk. Et puis Kassav, et puis au travers de ça, le créole et les Antilles. Tout à fait. Et non, mais aussi pour moi, c'est que j'ai commencé en même temps. Ah, donc ça a bien de signification. Il y a des images que j'ai jamais mises, que j'ai tournées en cinéma de Kassav pendant le carnaval de Fort-de-France, au tout début, que j'ai jamais diffusé. C'était à l'époque de Zouk. Voilà, j'ai commencé en même temps, on a la même, au niveau temps, voilà. À peu près la même longévité dans la carrière. Voilà, donc, puis comme je dis, c'est notre musique, quoi. Puis bon, quand on a ça, c'est qui n'aime pas cette musique, ce morceau? On a tout. Donc, quand on a ça, on a tout. Et quand on écoute ça, on écoute tout. Voilà. On parle un petit peu de ta filmographie. Alors, je vais t'énumérer comme ça les titres avec les années. S'il y a un film, par exemple, tu me diras s'il y a un film auquel tu es le plus... je sais que tu vas me dire, j'ai aimé tous mes films, je les ai faits, je les aime tous. Mais il y en a un qui y aurait une histoire un peu particulière, où tu aurais un petit attachement particulier. Donc, tu commences en 97 avec Fort-de-France, ses monuments. 99, la Martinique, la même année, Carnaval Trinidad. Alors là, tu laisses passer 10 ans. On est en 2009 et là, tu fais les églises de Martinique, leur histoire au fil du temps. En 2013, les secrets des forteresses de la Caraïbe, donc le 1.
En 2013, le costume traditionnel dont on parlait tout à l'heure, de l'esclavage à la grand robe. En 2014, Ville des îles de la Caraïbe, dont tu parlais également tout à l'heure. Ouais. 2015, Autant des îles à sucre. 2017, Les secrets des forteresses de la Caraïbe, le 2. Alors, si dans tous ces films, est-ce qu'il y en a un pour lequel tu as un attachement On peut toujours donner de petites anecdotes ou de petits faits. Comme on a parlé déjà de Ville des îles, les capitales de la Caraïbe, la connaissance des îles, on a parlé de tenues traditionnelles. C'est pour dire deux petits mots sur peut-être Autant des îles à sucre, l'avant-dernier, qui a été aussi très fort, qui a été primé aussi dans pas mal de festivals, hein, à Hollywood, au Pan-Africain à Cannes, à Houston, à New York. C'est un film quand même fort, dur, malgré tout, c'est un documentaire mais fiction. C'est sur les moulins, la connaissance aussi de ces moulins qu'on voit, mais les moulins qu'on voit, il ne reste plus que des... Il n'y a plus les ailes. Un moulin, avant, c'est des ailes qui faisaient tourner un mécanisme qui permettait de broyer la canne. Donc on a ça, on ne fait pas attention dans la Caraïbe, parce que bon, on ne sait plus. Alors je parle des jeunes et des moins jeunes. Il y avait là aussi le moulin à eau et le moulin à bêtes. C'était les bêtes qui faisaient tourner le moulin, il y avait différents. Et donc il y a des reconstitutions, autant de l'esclavage aussi, où on montre, c'est pas un film sur l'esclavage, hein, je dis bien c'est un film sur les moulins, cette architecture, cette technicité d'époque, qui permettait d'écraser et de récupérer le veseau, d'écraser la canne à sucre pour par la suite en faire du sucre. Voilà, c'est autour de ça. Mais bon, c'est un film assez fort où mes acteurs qui jouent ne sont pas des acteurs professionnels. J'ai pas les moyens financiers de payer des acteurs professionnels puisque j'ai des petits budgets. Donc, ce sont des gens que je rencontre dans les centres commerciaux où je fais appel des fois. Mais qui ont joué c'est tellement fort que... Entre autres, au festival de New York, on m'a demandé si les acteurs étaient professionnels. C'est waouh. Pour eux, ça ne pouvait pas être autre. Alors que c'était... bon, j'ai des gens d'un peu partout hein, dans le film. Tu attribues ça à quoi? J'ai une haïtienne, j'ai une sénégalaise, j'ai un peu de tout dans le film. Haïtienne, Martinique, Guadeloupe, j'ai un petit peu de tout. Une africaine et tout, je ne sais plus. Ben non, c'est en moi, c'est avec eux, ça s'est passé. C'est parce que tu penses que l'histoire, ils ont ce rapport avec l'histoire. Peut-être aussi. Qui fait qu'il faut qu'ils s'imprègnent tellement qu'ils... Peut-être aussi. Bon, je pense que oui, le sujet leur a plu. Oui, ça leur parle. Et puis on a eu des faits comme l'une d'entre elles qui subit des coups, par exemple, et qui a joué, qui est chanteuse aussi, et qui est fouettée dans le film. C'est pas mon délire de réalisateur, hein, je mets en scène la réalité, les faits qui se passaient. Bon, c'est expliqué, tout ça. Je ne sais plus son prénom, son nom c'est Assis. Non, c'est pas elle. Non, j'oublie son prénom sous le moment. Ouais, moi aussi. Ouais. Je m'excuse de ça d'ailleurs, mais j'ai tellement de contacts que je n'ai pas souvent la mémoire des noms, c'est vrai, effectivement. Mais c'est fort, quoi. C'est fort. Donc, après, je ne peux pas tout dire non plus pour ceux qui n'auraient pas vu le film, parce qu'il faut se prendre un peu dans le jeu. Mais bon, arriver par exemple à Barbade à faire un professeur pleurer après avoir vu le film. Voilà, c'est bien. Donc, c'est un film que j'aime bien, qui est fort. Ouais. Les forteresses, c'est autre chose, hein, pour arriver justement à mon dernier film. Les forteresses, justement, on va en parler, puisque c'est le dernier, et c'est celui qui a été primé là très récemment, il y a un mois à peine, qui a eu le Gold Award au Festival international du film à Houston. Donc, remets-nous un petit peu dans l'ambiance. Alors, d'une part, quand on est au fond de la salle, qu'on est assis, qu'on est martiniquais, qu'il y a 4300 participants de 43 pays différents et qu'on entend comme ça, and the winner is from Martinique, Patrick Bosselin. Fort-de-France. Fort-de-France, c'était encore plus précis que ça. Oui, Fort-de-France, Martinique, donc Patrick Bosselin. C'est quoi? Patrick Bosselin se lève avec les jambes chancelantes, il va jusqu'au podium. Non, quand même pas, mais bon, parce que j'ai l'habitude, c'est pas mon premier, je suis plus 44e récompense internationale. Je commence à avoir l'habitude, mais ça fait toujours quelque chose. Et puis, dans la salle, il y a environ 1000 personnes, hein, quand même. C'est des gens sélectionnés c'était la soirée de clôture, de remise des prix. Donc, on a des gens de toute nationalité. Et mes films sont signés Made in Martinique. Donc,
je porte la Martinique en moi, devant des Russes, des Japonais qui... Martinique? Oui, alors, ils s'interrogent. Donc ça veut dire que la Martinique, voilà. La Martinique passe avant la France. Donc on met la France entre Martinique ah oui, non, non, moi, France. C'est d'abord Martinique. C'est Made in Martinique. Donc mes films sont signés Made in Martinique. Donc je concours, le pays c'est Martinique. C'est quand même fort. C'est-à-dire dans la liste, je suis devant le Mexique par ordre alphabétique des films primés. Par ordre alphabétique, c'est pas France, c'est Martinique. D'accord. Mais je ne vais pas faire autrement. Et en même temps, j'amène la Caraïbe, parce que bon, mais tous mes films, le film est tourné aussi en République Dominicaine, à Saint Kitts, à Barbade, aux Bermudes. J'emmène toute la Caraïbe avec moi, en fait, aussi. Mais il y a quelque chose qui se passe dans la salle, c'est que bon, en fait, moi déjà de ma couleur, puisque je suis métisse, hein, je suis gris, quoi, papa noir, maman blanc. Donc gris que je suis, qu'on appelle Martinique, des Russes qui sont dans la salle, des Taïwanais, des Japonais ou autres. C'est qui lui? C'est Martinique, il s'interroge. Et bon, alors, quand je peux, des fois, je dis aussi que je suis de la Caraïbe. Ça arrive à New York ou autre, je dis que je viens de la Martinique. C'est les French West Indies. Donc voilà, on situe parce que bon, comme ça, voilà. Mais ben oui, mais on applaudit la Martinique. Ça, c'est une fierté que ce soit la Martinique et pas la France. Ben oui, oui, sans débattre dessus, moi je suis d'abord martiniquais. Ouais. Voilà. Tu sais qu'au festival de Houston, il y a eu qui ont été primés Spielberg, Oliver Stone, Ang Lee, David Lynch et Patrick Boslan. Patrick Boslan. J'espère, parce que bon, l'ambition j'espère, va mener plus loin. Et ils sont passés par là aussi, tout à fait, oui. Ça te fait quoi, c'est un des plus grands festivals quand même aux États-Unis, donc j'espère, je continue. Mais en fait, je veux dire, comment tu réalises ça? Comment tu te dis je sais que tu as eu beaucoup de prix, mais comment est-ce que tu arrives à dire je suis moi, Patrick Boslan, je viens de la Martinique, je n'ai pas beaucoup de moyens, j'ai certes beaucoup de talent, mais mon talent est reconnu par le monde entier. Eh bien, oui, plus facilement à l'international. Mais bon, en fait, mon pays ne me soutient pas plus qu'autre chose, quoi. Donc, comme on dit toujours, nul n'est prophète dans son pays, c'est un peu dommage. Mais moi, je suis le dehors, d'ailleurs, justement, être resté basé, même si je ne suis pas tout le temps en Martinique, je suis basé en Martinique. Je paye mes impôts en Martinique. Ma base est en Martinique. Donc, je ne bougerai pas. Voilà, même si je ne suis pas toujours en Martinique, parce que je pense que c'est important. Je ne peux pas me dire de la Martinique sans être moi-même habitant et posé en Martinique. Donc je peux aller aux États-Unis, je vais partout, en Europe, en France ou n'importe comme maintenant. Tu reviens toujours. Mais je reviens à ma base, la Martinique, et c'est la Martinique que je vais mettre en avant, et je ne vais pas démordre de ça. Donc à mon avis, c'est important. Et puis il y a tant à faire, il y a tant à raconter, quoi. Quel autre prix a reçu le film ? Il y a une récompense en Californie. Là, je viens d'être primé à New York. Ça va se passer la semaine prochaine. Donc, c'est pas fini. Donc, c'est pas fini. Il est passé au Festival panafricain à Cannes. Bon, il n'a pas été primé. Il était en sélection officielle. Ouais. Bon, on ne peut pas non plus toujours. Et puis, bon, il faut en laisser pour les autres aussi. Je ne peux pas prendre tous les prix, moi, maintenant. J'en ai déjà pas mal. Je suis même pour les mettre. Alors, donc, entre les statuettes... et les diplômes, parce que des fois c'est des cadres, à New York c'est un gros cadre, bon, des fois il y a des statuettes, bon, je ne sais plus où les mettre. J'avais commencé à les mettre sur le mur, mais j'ai plus de mur, donc j'ai tout enlevé, puis ils sont rangés, voilà, comme dans une bibliothèque. Alors, quelques récompenses, tu en parlais tout à l'heure, donc ta première, en 87, le Caducée d'Or au Festival international du film et du livre médical, ouais. Et puis après, ça a enchaîné, le Festival international de Cincinnati en 2003, le Bronze Award, alors je vais en citer quelques-unes comme ça, le Award of Excellence du Festival international du film et de la vidéo au Texas en 2004, en 2007, le Grand Cold Film Award en Floride. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Il y a eu même un prix à Cinemazonia, tiens, pour Les Secrets des Forteresses, le premier a été primé. Il a reçu quand même 6 ou 7 récompenses internationales, dont le prix à Cinemazonia, c'était en Guyane. Ouais. Voilà, il a le grand prix du documentaire. Une petite touche aux Antilles Guyane. Aux Antilles Guyane. Je suis très rarement et je ne participe pas à des festivals dits locaux. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme récompense? De quoi? Non, pas pour ce film-là, mais pour toi. Quelle est la récompense, toi, qui t'a le plus marqué dans ta carrière, jusqu'à maintenant? Moi, je pense que c'est déjà le premier, comme j'ai dit. Le Caducée d'Or,
au Théâtre de Wagram à Paris. C'est ma première récompense internationale, parce que bon, là, c'est quand même un déclic. Là, c'est peut-être celui-là qui est le plus fort. La télévision est venue pour moi, à l'époque. Je ne sais plus si c'était peut-être RFO à l'époque, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. J'ai eu le Caducée, la télé est venue pour moi, quoi. C'est-à-dire à l'avenue de Wagram, une équipe de télévision est venue à débarquer. On se dit, mais c'est qui lui, quoi, en fait? Et moi, c'est la première fois, j'étais jeune, la première fois que je prenais un prix, quoi. Donc c'était quand même fort, quoi, avec tout ce qu'il y a eu autour. Je ne me suis pas pris la grosse tête pour autant, hein, non. Et même, ça a été à l'inverse. Rentrant au pays, j'ai fait une émission Scanner à l'époque, c'était avec Nagou, qui faisait une émission sur la santé, où le film a été diffusé, il y a eu un échange. Et puis, paradoxalement, ça ne m'a pas servi du tout au pays, toujours pareil. Donc on a décidé que je ne pourrais pas faire d'autres films parce que bon, je serais trop cher. Voilà, c'est quand même assez incroyable. Pareil, donc j'ai continué. Il y a des films quand même que tu as fait qui mettent en valeur le tourisme martiniquais, le tourisme de la Caraïbe. Et ces films-là ne sont pas non plus soutenus, financés, ne serait-ce qu'en partie par les collectivités. Oui, mais à chaque fois, c'est pas suffisant. Si on m'a donné quelque chose maintenant, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de choses, je produis quand même, j'essaie de faire au moins un film par an, c'est déjà beaucoup au pays. Je participe à beaucoup de festivals, je présente souvent mes films, je participe à beaucoup de choses. Je fais même des écoles, je fais des lycées, mes films sont à l'université de Porto Rico, donc c'est beaucoup de temps quand même, c'est beaucoup de choses. Mais je ne suis pas spécialement soutenu, donc, mais reconnu, puisque bon, l'année dernière, j'ai eu le Grand Prix du CTO. Ouais. C'est un prix unique, c'est un prix remis à une personnalité, donc on m'a choisi. Moi, je me suis dit, tiens, alors là, ça a été vraiment le... Ah bon? J'y croyais que c'était une blague, quoi. Je veux dire, jusqu'à maintenant, c'est que les Américains ou les Américaines qui ont ce prix. Je crois qu'il y a une fois un Barbadien, un Gonal, je crois. Qui décerne le La CTO, c'est les ministres de la Caraïbe. Donc, waouh! Je me suis dit, il faut avoir déjà au moins 20 ans de métier dans la zone. Donc, bon, ce qui est mon cas, j'ai plus que ça. Mais c'est moi qui ai eu le prix l'année dernière. Ça a été remis à New York, ce prix. Et dont un ministre, d'ailleurs, celui des Bahamas, qui a mis dans la presse aux Bahamas qu'il félicitait Patrick Bosselin pour ce prix honorifique. Et que j'étais un vrai soldat caribéen. Alors, tu en as parlé tout à l'heure, et tu me l'as dit en préparant l'émission, tu ne fais pas que tourner, tu ne fais pas qu'écouter des chansons, tu lis également. Et tu as un livre qui te tient pas particulièrement à cœur, mais tu as tenu à nous en parler. Ouais. Donc, on voit ça maintenant. Alors ce livre, quel est-il, Patrick? Alors ce livre, c'est Le Code Noir. Le Code Noir. C'est un livre qui me... C'est plusieurs livres. Hein. Ouais, il y a plusieurs versions. Ouais, c'est petit, c'est gros, c'est moyen. Il y a beaucoup d'articles quand même. C'est quand même costaud. C'est du vieux français qu'on a la bonne version. Tout ça inventé par Colbert à l'époque. Mais en fait, difficile à comprendre et je n'ai pas encore compris. Alors on a beau dire qu'effectivement, moi je vais au-delà, c'est sans polémique, sans rien du tout. J'essaie de comprendre toujours ce que je fais. Je ne suis pas historien, je dis bien, je m'entoure de gens compétents dans le domaine. Tout ce que je fais toujours relire mes scénarios et tout, pour voir si je suis dans le bon. Mais ce livre, j'ai du mal, moi, déjà à le comprendre. On a beau dire que bon, les nègres, tout ça, c'était des meubles. Oui, je veux bien, mais il y a beaucoup d'articles, il n'y a pas que des meubles. Bon, il y a des choses que je n'ai pas trop bien compris. Et donc, je viens d'acheter justement à Paris. Je suis allé chercher dans les librairies aussi un peu spécialisées des contre pour essayer de comprendre. Je ne l'ai pas encore bien compris parce qu'il y a beaucoup d'articles. Et dans une première lecture, c'est un peu paradoxal. On a l'impression au contraire que ça protège l'esclave. Donc moi, c'est dans ma première lecture, on a l'impression. Parce que bon, on dit comme ça que le maître ne doit pas fouetter, un petit peu, mais pas trop. Il faut l'en tirer. Bon, enfin, il y a des choses un peu, je n'ai pas encore bien compris. Voilà. Oui, on a l'impression que c'était des articles qui étaient faits un peu, pour protéger. Alors que, bon, dans tout ce qu'on dit, tout ce qu'on raconte, c'est pas ça. On sait que c'est pas ça non plus. Et puis, entre le texte qu'il a et puis la réalité, c'est encore autre chose.
Mais bon, j'aimerais le comprendre et c'est pour ça. C'est un livre auquel tu t'intéresses particulièrement. C'est pas forcément mon livre de chevet, mais c'est un livre que j'essaie de... Voilà, je m'entoure, j'essaie de lire, de comprendre. J'ai envie de le comprendre parce que bon... c'est quand même important au niveau des articles et effectivement, comme je dis, j'ai pas trop bien compris. Voilà, peut-être qu'un jour je le mettrai aussi, je sais pas. Voilà, mais il faut déjà que moi je le comprenne. Après, voilà. Ça peut devenir une idée peut-être de scénario, de documentaire. Peut-être, je sais pas, mais voilà. Justement, il faut ça serait bien que... pour essayer, comme toi tu ne le comprends pas et que c'est difficile à comprendre, peut-être essayer de vulgariser. Il y a beaucoup de monde, tu ne dois pas le comprendre non plus. Tu vois, ce serait bien d'écrire quelque chose dessus, un truc dessus, pour le vulgariser un peu. Peut-être. Et puis surtout pour que beaucoup de gens le connaissent. Oui, moi de toute façon, je ne suis pas journaliste par exemple. Je ne suis pas historien, je ne suis pas journaliste non plus, je ne suis pas critique non plus. Je suis réalisateur d'une mise en image, d'un patrimoine, d'une histoire telle qu'elle. Comme on parlait du film par exemple où dans le moulin, il y a un esclave qui a été fouetté, c'était comme ça, c'est tout. C'est pas un délire. Moi, j'ai dit, tiens, on va fouetter une esclave, ça va faire bien. Non, ça se faisait. C'était un peu prétexte aux autres pour dire, bon voilà, elle a un petit peu flanché, allez, on lui donne une petite raclée, les autres, vous avez fait gaffe. Hein. On travaille là, on n'est pas là pour rigoler. Donc voilà, c'était... Voilà. Donc j'essaie toujours, sans polémique, tout simplement de raconter les faits, voilà, tout simplement, voilà, qu'on puisse... peut-être s'accaparer ou mieux comprendre l'histoire, tout simplement comme c'est, voilà, parce que je pense qu'il y a trop de flou ou trop de choses qu'on ne connaît pas. Et puis aussi, à la partie, comme on parle du costume, au contraire, on doit être fier de ces tenues, parce que bon, elles sont uniques au monde. Je prends justement une anecdote, je l'ai fait 2 fois. Au Festival de New York, le film a été primé au festival, c'est mon 2e prix au niveau de ma carrière à New York pour ce film sur les costumes. J'ai demandé au team de New York, en fait, si je pouvais aller prendre mon prix sur le podium avec une femme habillée en tenue. C'est la 2e fois qu'elle avait été primée, que j'ai été primé à New York. On m'a dit oui. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. L'image, parce que c'est filmé dans le monde, c'est par la presse, c'est là. Hein. Et j'ai pas pu, j'avais pas l'argent pour aller avec une Antillaise. Donc j'ai fait un casting très rapide dans l'environnement aux États-Unis. Je suis parti avec une tenue, qu'on m'a répondu que oui, c'est possible. Donc je me suis dit oui, je suis parti avec une tenue de titane, parce que ça présentait pas mal, sans faire trop. Pour avoir une jeune femme, j'ai trouvé une femme un peu comme moi, métisse en fait, comme une chabine, comme on dit aux Antilles. Et donc c'est une Américaine, qui est une jeune modèle, qui est venue sur la scène avec moi. C'est extraordinaire, j'étais unique pour aller prendre le prix. Oui, voilà. C'est l'image médiatique. Ouais. Pour les Antilles, la Martinique et les Antilles, c'est extraordinaire. Et ce jeune modèle photographe, pour la photo, qui fait de la photo en fait, a été photographié lors de la soirée par des Russes, avec des Japonais, avec des Taïwanais, des Allemands, des Argentins, des Brésiliens. Ouais, oui, c'est extraordinaire, extraordinaire. L'image que ça a donnée, c'est... et puis c'est beau, quoi, c'est... voilà. On a parlé de tous tes combats et il y a l'un des combats, à part la défense du patrimoine et de la culture, mais au moins celui-là, on va en parler si tu veux très rapidement ou si tu as envie de t'étendre dessus comme tu veux. C'est le combat financier, le combat comment Patrick Bosselin se débrouille, puisque on l'a dit, tu es un réalisateur indépendant. Comment est-ce que Patrick Bosselin fait pour aller chercher de l'argent là où il y en a? Quel est ce combat qui dure depuis quelques années? Depuis quelques décennies, le combat en fait compte, c'est que je suis auteur, producteur, réalisateur, balayeur, sandwitcher, tout ce que tu veux à la fois, je fais tout. J'ai beaucoup de gens qui m'entourent, mais ce sont des bénévoles, ce ne sont pas des professionnels, mais qui sont devenus par la force. Il y a des choses que je ne peux pas tout faire, donc on m'a dit Patrick, mais non, ce que tu fais, il faut redonner. Moi, je peux faire un peu de maquillage, je te fais le maquillage, l'autre, on va porter, mais même faire des sandwichs. Quand on est sur un tournage, il y a 80 personnes, il faut donner à manger. Je ne peux pas faire venir moi, une équipe avec un rôtissoir et des trucs, ça coûte trop cher. Donc on achète du pain, on achète du jambon, du fromage, et bien, il faut faire les sandwichs, il faut faire les trucs, il faut distribuer les bassons, 80 personnes. Ma dernière séquence, on était même 100, il y avait 80 figurants et une vingtaine dans l'équipe. Donc voilà, il faut les habiller, voilà, il y a des tenues à porter. Mais là, j'envisage d'aller plus loin, donc il me faut plus de moyens, parce que bon, maintenant, comme j'ai dit, je ne sais plus, j'arrive pas à les compter maintenant, parce que j'ai plus de 44 récompenses maintenant. New York
qu'on va faire, je crois, la 45e ou la 46e. Et en fait, je me suis donné 2020, je travaille déjà dessus. C'est pour ça que je suis à Paris en ce moment, parce que bon, j'ai suivi une formation pour mieux comprendre, parce que c'est quand même très difficile. Bon, après, je vais m'entourer ensuite de comptables et tout. Je ne pourrais pas tout faire, la réalisation, la production, la comptabilité, les trucs. Je vais créer une société bien spécialement pour aller, je vais aller en 2020, parce que je pense que c'est une bonne année. Puis par rapport à mon expérience avec des festivals, au niveau international, je veux monter la Martinique plus haut et même les Antilles, parce que bon, je suis peut-être le seul aussi. J'espère, on croise les doigts et je travaille pour. Mais je suis un winner, pour moi, c'est en moi. Donc je travaille sur un film que je vais présenter aux Oscars. Je veux aller aux Oscars. Voilà, c'est la plus haute récompense planétaire. Il faut que je termine peut-être ma carrière comme ça, je ne sais pas. Donc au moins, être dans la liste des films qui pourront concourir. Déjà, c'est déjà beaucoup. Donc il faut déjà y arriver. Donc je suis obligé de faire une vraie société vraiment costaud, financièrement et tout ce qu'il y a derrière, pour pouvoir aller aux Oscars, faire un film. Donc je travaille aussi sur 2 thèmes là, que je suis en train de voir, qui seraient peut-être tournés en Guadeloupe. Ça va être sur le patrimoine et l'histoire, mais bon, c'est près de 600 figurants. Donc c'est énorme aussi, sachant qu'il faut un cachet pour les 600 figurants. C'est un film de 26 minutes, c'est un film documentaire mi-fiction, c'est ce que je sais maîtriser. Je n'ai pas les moyens de faire une fiction totale, parce que bon là, il me faudrait, bon c'est eux, ils ont des millions de dollars, mais moi j'ai même pas 1 million d'euros, donc on ne va pas faire le poids. Donc il faut que ça soit réussi, à la fois le scénario, la mise en scène, la qualité technique aussi, parce que tout est vérifié, même le niveau du son, la qualité de l'image, tout est filtré. Et puis ce film doit aussi, avant même de postuler, de dire que doit être récompensé dans divers festivals internationaux déjà, reconnus par l'Académie des Oscars, pas les beaux cailloux, enfin oui quoi. Donc vraiment. Ensuite, il faut aussi avoir des coupures de presse, quelles que soient, qu'on parle du film, que ce soit négatif, positif. Donc sur Hollywood, sur des revues spécialisées américaines, à Los Angeles. Donc, pardon, il faut que je reste au moins aussi 1 mois à échanger, rencontrer les médias. De là, on peut dire qu'éventuellement, ensuite il faut faire 300 DVD pour le jury, qu'il faut remettre à l'Académie des Oscars, que ça part dans tous les pays. C'est un travail énorme, c'est un budget, quoi. Il n'y a pas que le film, il faut faire déjà le film pointu. Je peux le faire, mais il faut que j'ai les moyens, quoi. Donc j'ai la capacité, mais il faut que je sois à la fois, que je puisse produire le film de haut niveau pour amener la Martinique à ce niveau, et puis vivre sur au moins 1 mois à Los Angeles, Hollywood et tout ce qu'il y a derrière, quoi. Il faut que je m'achète même une veste, c'est obligatoire. Là, enfin, j'ai pas ça, quoi. Là-bas, c'est obligatoire, c'est le nœud papillon, machin, quoi. Il y a plein de choses, quoi. Déjà, quand je venais à un festival comme Houston, la soirée de gala, c'est 1 000 $. On paye 1 000 $. On ne gagne pas d'argent, on paye, on diffuse. Les Américains, tout est grand chez eux. Donc, 1 000 $ la soirée, quoi. Je veux dire, c'est... Là, je ne sais pas aux Oscars. Aux Oscars, on n'a que la statuette, si on y arrive. Après tout ce que j'ai expliqué déjà dans les grandes lignes, si on est déjà dans la liste, et ce n'est pas fini, puisque bon, après, on est éventuellement nominé entre 6 et 8, ça dépend. On est nominé, c'est-à-dire qu'on... Peut-être que ton film et d'autres aussi sont retenus pour l'Oscar et c'est la soirée de clôture, la soirée de gala finale qu'on appelle quelqu'un. Mais là, ça doit être encore costaud. Et donc là, du coup, avec tout ce projet très très ambitieux, comment tu conçois le financement? Comment tu penses trouver le financement pour ça? Ben, je ne sais pas. Je vais faire appel à tout ce que je peux. Donc déjà, sur la base, bon, le CNC ne donne pas 100%, bien entendu, c'est une partie du film. Mais j'espère qu'avec les collectivités de Martinique, Guadeloupe, qui vont m'appuyer pour ça, parce que bon, c'est possible. Je suis peut-être l'un des rares à pouvoir le faire et je vais emmener ça, comme je pense que j'ai largement prouvé ce que je peux faire. Et donc, j'aimerais avoir plus de moyens pour pouvoir arriver à ce niveau-là, parce que bon, là, c'est pas un petit film, quoi, c'est vraiment du costaud. Il faut à la fois le sujet, comme j'ai dit, le sujet, la technique, la qualité d'image, tout ce qu'il y a autour, et puis tout ce qu'il faut faire, donc, pour arriver à ce niveau-là, quoi. Donc moi, je me dis à mon âge et par rapport à ce que j'ai fait, c'est maintenant ou jamais. Donc je me suis 2020, dans 2 ans, c'est jouable. Donc c'est pour ça que je travaille dessus. La création d'une société, là aussi, hein, c'est près de 80 à 100 000 euros de capital déjà pour faire, et puis tout ce qu'il y a derrière, toute la structure quand même. Il faut la tenir, la société, déjà sur au moins 2 ans. Et trouver le financement, il faudra faire du crowdfunding, il faudra trouver des capitaux privés, des gens, des mécènes, je ne sais pas. Voilà, ceux qui même me suivent et
si j'arrive à ce niveau-là, les retombées de la personne qui a suivi, c'est quand même extraordinaire. Tu es dans le projet comme ça, tu es déjà en train de te projeter en 2020. Est-ce que tu es aussi dans la transmission? Qu'est-ce que est-ce que dans ton idée ou dans tes projets, tu envisages par exemple d'ouvrir quelque chose qui pourrait apprendre aux jeunes? Tu leur apprendrais le métier, tu leur apprendrais tout ça. Tu es dans cette transmission-là? Non, non, pas directement. Bon, là, je reviens du festival caribéen de Saint-Barth, où j'étais invité, j'ai présenté mon dernier film, et donc je ne faisais pas que m'asseoir regarder les films des autres. Il y a eu le mien aussi, bien entendu, il y a tout un programme. Mais 2 jours, j'allais dans 1 ou 2 écoles, 2 jours, rencontrer des jeunes dans les collèges. Pour ceux qui aiment le cinéma, échanger. Donc voilà ma transmission pour l'instant. J'ai pas le temps de rester donner des cours ou des trucs. Je peux pas. On me sollicite souvent, mais je peux pas prendre des stagiaires ou des choses quoi. Il y a déjà du monde qui vient sur le tournage pour ne pas trop. C'est déjà une sorte de. Voilà, de oui, qui assiste. Beaucoup de gens veulent venir. Je peux pas avoir tout le monde, bien entendu. On ne peut pas laisser faire des photos non plus, ça dépend, il faut que ça soit contrôlé. Tant qu'un film n'est pas sorti, on ne peut pas le dévoiler, ce n'est pas une bande dessinée. Si on commence à mettre des photos de tout, on a vu le film, ce n'est pas possible. Donc, mais la transmission se fait surtout par les jeunes, beaucoup. Pas forcément pour devenir réalisateur, scénariste ou je ne sais, on a parlé de tous les métiers aussi, avec les jeunes, avec des collégiens, des lycéens. Mais aussi, des fois, il y a une ouverture qui se répercute et j'ai même des collégiens qui sont en contact, par exemple, sur une page Facebook. J'ai beaucoup de jeunes qui sont en contact avec moi. Récemment, j'ai une collégienne de Grenade, par exemple, que j'avais rencontrée comme ça, on avait projeté le film, qui est en contact avec moi et qui aime bien échanger parce qu'elle apprend le français. Ah oui, donc c'est au-delà. Voilà, elle m'a découvert par la part d'une projection. On avait invité, j'ai fait plusieurs écoles à Grenade, par exemple, pour prendre cet exemple. Et l'une d'elles m'a pris contact avec moi, et puis elle échange comme ça. Et l'autre matin, elle m'appelle pour me dire est-ce que je peux lui porter, est-ce que je peux l'encourager ou lui porter chance? Je ne me rappelle plus le terme qu'elle m'a donné. En français, elle s'exprime en français. Donc je lui réponds en français, puisqu'elle apprend le français, parce qu'elle avait un examen en français. Et le soir, elle m'a répondu ouais, ça c'est bien pratique. Donc je lui ai répondu. Et je dis mais non, il n'y a pas de raison, il faut y aller, quoi. Pareil comme moi, c'est en moi, c'est vas-y, n'hésite pas. Les autres ne parlent pas français, toi tu veux parler français, mais c'est extraordinaire, exprime-toi, donne, sors, fais. Puis ça s'est bien passé. Tu vois, tu es dans la transmission. Voilà, eh bien oui, voilà, quelque part, c'est ça. C'est ça, de par mes films, quand on emmène des petits, par exemple, comme je disais, au musée à Antigua, par exemple, on a montré des photos, des petits qui se tiennent par la main, qui vont voir le film, et disent, waouh, le film, c'est quand même un peu dur pour eux. Mais les professeurs avertissent déjà les enfants que c'est du cinéma, qu'on raconte une histoire, mais après, il y a un débat derrière. C'est extraordinaire. À Saint-Martin, le film a été présenté, par exemple, à Saint-Martin, avec des jeunes, moins jeunes et des lycéens. Ils ont été emmenés par bus. Une salle de 350 places à peu près, une salle de cinéma à Sandy-Gorn, à Saint-Martin. Un échange avec... Et les enfants participent, c'est extraordinaire. C'est un documentaire. Mais ils rentrent dans le film. D'habitude, documentaire, non, ils suivent et ils allaient manquer le bus. On a dû arrêter l'échange après la projection. Il y a un échange avec les professeurs et les élèves qui posent des questions. Donc après, les professeurs prennent le relais pour expliquer le film et faire des débats, etc. Mais voilà, c'est ça aussi, quelque part, la transmission. Peut-être de l'histoire, du patrimoine, pas forcément de la technicité, de devenir réalisateur, non. Mais de tout ce qu'il y a derrière. Ça les motive. Voilà. On a déjà beaucoup parlé de ton actu, c'est ce que tu vas faire en 2020, donc si tu veux juste en dire un petit mot, et puis tu nous dis où est-ce qu'on peut te trouver, comment on te joint, comment on te voit, les films, où est-ce qu'on peut les trouver, tous tes films, où est-ce qu'on peut les trouver, où est-ce qu'on peut se les procurer, les regarder, les visionner, donc voilà. Bon, le plus facile, de toute façon, moi, pas casser à rien, donc moi, je suis ouvert. Mon nom, Patrick Bosselin, avec B-A-U, pas E, mon pas belle, donc c'est B-A-U-C-E-L-I-N, très important, sinon on se trompe. On peut trouver ma page Facebook, on peut trouver mon site, c'est pareil, patrickbosselin.com, j'ai un site qui présente mes films, il y a mes contacts, mon mail, mon téléphone, mon pas à serrer, mon joignable. Facilement joignable. Mes DVD, c'est pareil, je les commercialise, c'est un grand mot, à la demande, ça peut partir, c'est facile, en général, c'est 2-3 € par la poste pour envoyer un DVD, donc
des gens me commandent. Voilà, c'est tout. Oui. Sur ton site, sur Facebook. Voilà, partout. on peut me contacter facilement par message privé, par mail, même par téléphone. Voilà, s'il y a des soutiens, on peut m'écrire, j'explique comment. J'avais lancé une souscription pour mon film parce que je fais un autre film avant d'aller aux Oscars. Ah non, pas. Oscar, c'est. Oui, c'est-à-dire qu'entre maintenant. Oscar, c'est la cerise. Mais entre maintenant 2018 et 2020, il va y avoir des choses. D'accord. Non. Je continue déjà avec un petit peu encore parce que j'ai à présenter partout, quand même pas mal, les forteresses. Mais je suis en train de tourner un film qui s'appelle En temps longtemps. Là, c'est un grand film aussi ambitieux. C'est déjà encore l'entraînement par rapport à l'autre film que je vais faire. Parce que là, il y a quand même près de 200 figurants. Un siècle de vie aux Antilles. Donc, on va partir de 1860 à 1960. Et je parle de la vie aux Antilles, plus largement. Donc, avec des reconstitutions assez importantes. Avec, à l'époque, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de commerce. Ah bon? Mais les jeunes ne connaissent pas, même les moins jeunes. Donc, on va mettre tout ça. On a fait des scènes déjà. Donc, on va partir de ça. Là aussi, il n'y a pas de polémique, il n'y a rien. C'est pour montrer l'évolution de la vie, comment on vivait avant. Et puis, comment on a eu la première voiture. La première voiture. Ah bon? On peut rentrer dans une voiture. Parce que nous, il y a une différence par rapport déjà à l'Europe ou autre. Les voitures nous sont arrivées du jour au lendemain. On est passé de la brouette à la voiture. On n'a pas connu l'évolution, le petit machin, le machin à vapeur, le tout. Voilà. Donc, c'est important. Donc, il y a tout ça. Le taxi pays, comment on se levait tôt le matin, 4 heures de bus si ce n'est pas plus. La vie, comment on mangeait, comment on se déplaçait, comment on s'habillait, comment on s'amusait. Voilà, il y a de grandes fresques avec donc les chevaux, des ânes, des carrioles. Bon, c'est des moyens aussi, des bateaux. On a tourné des scènes avec des bateaux. Les premiers colons qui arrivent aux Antilles. Voilà, donc c'est un gros film. Et puis, j'en prépare un autre aussi qui va être tourné dans la Caraïbe. Voilà. Donc, moi, c'est non-stop. Mais non, mais il y a de temps à faire. Mais non, il y a de temps à faire. Il faut qu'on raconte, il faut qu'on connaisse notre histoire. Il faut alimenter tout ça. Il faut, voilà. Donc, il y a beaucoup. Ceux qui veulent suivre, pareil, ils ont mes contacts. On peut, par mail, par Facebook, me contacter pour participer. Voilà, oui, tout à fait. Ouais. Merci Patrick d'être venu. Vraiment, je suis très très honorée parce que tu es quelqu'un qui ne vient pas souvent à Paris. Tu es plutôt basé en Martinique et là, et vraiment que tu nous aies fait l'honneur de venir dans Déshabillez-vous, dans ce on va y aller, dans ce bref passage, c'est très gentil de ta part. D'accord, ben oui, si ça peut, avec moi c'était avec plaisir, l'échange c'est très bon, de temps en temps il faut le faire, je pense. Et puis que les spectateurs aussi, si ça leur plaît, je pense, me découvrir un peu plus. Je suis souvent sur la Caraïbe ou à l'international, des fois, pas souvent à Paris. Mais sur les réseaux sociaux, de toute façon, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci en tout cas. Merci encore, Lydia. Puis merci à vous de nous avoir suivis et puis à très bientôt.